Bienvenue à tous sur Télé 50. Vous regardez votre magazine Décryptage, ce magazine qui vous permet de décrypter l'actualité politique, économique et sociale en République démocratique du Congo. Notre nouvel invité s'appelle Joseph Bangakia. Joseph Bangakia est président de l'Énergie. Énergie qui veut dire nouveau républicain pour la justice. Il est également membre du collège de président de la Force, Force qui veut dire également Force du Centre, qui est une plateforme centriste. C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation, Joseph Bangakia. Et je vous remercie pour l'invitation. Alors, on va parler des sujets d'actualité politique en République démocratique du Congo. Un dialogue, un nouveau dialogue. Pourquoi? Élément de réponse dans cet échange. Mais nous allons également parler de la situation politique dans l'ensemble en République démocratique du Congo. Comment sortir de la crise? Vous avez un plan de sortie de crise que vous allez nous proposer au cours de cet échange. Alors, la première question, Monsieur Joseph Bangakia, j'ai comme l'impression quand on vous regarde, quand on suit vos déclarations, vos émissions, vous êtes la conséquence d'une sommation de frustration. Parce que vous apparteniez à la majorité présidentielle, aujourd'hui vous avez quitté cette plateforme, vous êtes maintenant dans une plateforme qui n'est pas de l'opposition, mais du centre. Pourquoi, Joseph Bangakia? Joseph Bangakia, est-ce que vous êtes la sommation ou la conséquence de frustration? Parce que vous n'avez pas été promu quelque part, aujourd'hui que vous êtes détourné, vous avez pratiquement quitté vos proches. C'est pas ça. Je vous remercie, cher ami. Comme vous le savez, j'ai eu la chance très tôt et très jeune de servir la République. Et j'en suis heureux. C'est un grand honneur que de servir la République démocratique du Congo. Je connais le jeu politique. Je sais comment on accède aux fonctions politiques. Et au regard de mon parcours, je ne peux reprocher à personne quoi que ce soit sur la manière dont ma carrière a évolué. Donc, je ne peux pas être frustré. Mais il est vrai... Vous êtes déçu alors? Je ne dirais pas que je suis déçu. Trouvez le je dirais plutôt que je ne soutiens pas, et je soutiens plutôt autre chose, ce qui est la raison de ma venue sur votre plateau. Je soutiens, pour un avenir meilleur de notre pays, d'autres pistes de solutions avec mes amis de la Force, avec mes amis de notre parti Énergie, un schéma qui jusqu'à présent n'est pas celui que nous empruntons. Alors, vous avez quitté la majorité présidentielle, oui. Quel est maintenant le sens de votre combat? C'est quoi l'idéal maintenant? Joseph Bangakia, qu'est-ce qu'il devient? Quel est son combat politique aujourd'hui? Je ne vais pas dire que j'ai quitté la majorité présidentielle. Je suis entré dans la majorité présidentielle. Vous n'avez pas quitté la majorité présidentielle, vous? Non, je n'ai pas quitté. Joseph Bangakia n'a pas quitté la majorité présidentielle, car Joseph Bangakia n'a jamais adhéré à la majorité présidentielle. Oui. Alors, je veux dire, vous ne soutenez plus le régime en place? Non. Au niveau des forces centristes, nous ne sommes pas contre X, Y ou Z. Nous sommes plutôt pour. Et nous promouvons A, B ou C. Donc, on n'est pas dans une logique d'opposition, mais dans une logique de proposition. Soyez clair. Et les propositions que nous portons, oui, elles ne sont pas celles que porte, par exemple, la majorité présidentielle actuellement. Sur certains points, elles ne sont pas celles que porte le Rassemblement. Donc, nous avons notre identité propre et nos propositions propres. J'étais dans la majorité présidentielle à travers un parti politique. Je ne suis plus membre de ce parti. Avec d'autres amis, nous avons créé un autre parti qui a plutôt Énergie, qui a plutôt préféré s'allier avec d'autres partis comme Émergence de mon ami et frère Paul Makela, comme le Emergico de mon ami et frère John Baya et tant d'autres personnalités fortes. Nous avons plutôt préféré créer une force du centre, car il est important que dans notre pays, nous ayons un centre. Alors, et c'est un vrai problème, parce que même la loi ne reconnaît pas le centre. Par rapport au combat actuel, il y a deux grandes forces en présence. La majorité, le Rassemblement. Vous êtes où, vous? Nous ne sommes pas de la majorité. Vous ne soutenez pas non plus le Rassemblement? Nous ne sommes pas du Rassemblement, car on adhère au Rassemblement. Oui. Tout comme on adhère à la majorité. Oui, vous n'êtes pas du Rassemblement non plus. Nous ne sommes pas du Rassemblement. Vous ne soutenez pas non plus Etienne Tshisekedi?
notre logique n'est pas de ne pas soutenir ou de combattre. Nous soutenons le respect de la Constitution. Nous soutenons un règlement apaisé de la crise politique. Et on vous a dit à la majorité présidentielle, on ne soutient pas le respect de la Constitution. Non, je vous dis que je n'ai pas quitté la majorité présidentielle par défaut. Oui. J'ai quitté un parti qui était de la majorité présidentielle et lorsque nous avons créé notre parti politique Énergie, nous avons décidé de nous battre avec d'autres formations politiques pour imposer un centre en République démocratique du Congo. Voilà, on va parler du dialogue. Le dialogue s'est tenu à la Cité de l'Union africaine. Sans le rassemblement, on pensait que sans le rassemblement, on n'aurait pas un accord. Nous avons un nouvel accord qui a été pratiquement soutenu par les organisations internationales et même l'Union africaine. Et vous, aujourd'hui, on a comme l'impression que ceux du centre, du rassemblement, vous appelez à un nouveau dialogue. Mais pourquoi? Effectivement, sur ce point particulier, nous sommes en convergence totale avec le rassemblement. Pourquoi un nouveau dialogue? Pourquoi? Parce qu'on ne va pas faire semblant. Nous savons tous que le dialogue qui s'est tenu à la Cité de l'Union africaine n'était pas inclusif. Et le peuple l'a démontré. Hein, le peuple a démontré qu'il voulait un dialogue réellement inclusif. Et les organisations internationales... Le caractère inclusif, c'est du fait que le rassemblement n'était pas présent. Le caractère inclusif, j'entends certains amis dire que ce sont les résolutions qui confèrent le caractère inclusif à un dialogue. La situation est grave, mon cher ami. Pourquoi ça n'a pas été inclusif alors? Dites-nous. Oui, la situation est grave et demande du sérieux et des vraies mesures. D'accord. Au niveau des forces du centre, nous ne pouvons pas mentir au garant de la nation en lui faisant dire, Monsieur le Président de la République, soyez calme, le dialogue là avec des personnes débauchées, en excluant, sans la participation des grandes forces sociales comme de l'Église catholique, des grandes forces politiques, comme le Rassemblement. Mais déclarer que je n'ai pas la réponse à ma question. Pourquoi ce dialogue n'a pas été inclusif, à votre avis? Il n'a pas été inclusif parce que, au niveau de l'organisation du dialogue, premièrement, le facilitateur n'a pas donné suffisamment de gages de neutralité et de confiance. Ah bon? Oui, et on l'a vu, et à mon grand regret, car lorsque je fus directeur de cabinet du ministre du Plan, nous avons eu l'occasion de recevoir l'ancien Premier ministre Edem Kodjo, qui est une personnalité continentale respectée. Et il faut reconnaître qu'il a tenu des propos, même lors de la clôture du dialogue, même sur votre plateau et sur d'autres chaînes, qui ont ému les Congolais, qui ont ému. Donc, il y a ce problème-là. Le second problème, mais lui, il ne peut pas faire l'unanimité de tout le monde. Il a fait le travail qu'il devait faire, rassembler tout le monde. Et l'accord est là, finalement. Et l'Union africaine soutient cet accord. Le sommet de Luanda l'a soutenu. Le dialogue n'a pas été suffisamment inclusif du fait d'abord de la position peu neutre, insuffisamment neutre du facilitateur, il faut le reconnaître. Et deuxièmement, du peu d'avancées dans les mesures de confiance, de décrispation, que le pouvoir qui a les manettes de l'État aurait pu mettre à la disposition. Décrispation, vous faites allusion à quoi? Aux poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi? Au niveau des forces républicaines du centre, nous ne sommes pas sur des individus. Mais vous pensez à quoi, décrispation? La décrispation, c'est de créer les conditions de confiance. Mon cher Floride. C'est quoi les conditions? Mon cher ami. Oui. Comme journaliste, oui. Et vous le savez bien, votre rôle, c'est aussi de permettre à la vérité, à la réalité, d'éclater au grand jour. Mais vous êtes ici pour dire la vérité. Oui, donc... Dites cette vérité. Vous vivez avec la population. Oui. Vous connaissez l'incertitude dans laquelle nous sommes. Nous voyons les paramètres économiques. L'incertitude... J'ai suivi votre émission, le décryptage sur l'économie congolaise. Oui. Les nuages sont sombres, l'avenir est noir. Il y a des vrais problèmes qu'on ne peut pas nier si on veut des vraies solutions. Les vrais problèmes sont là, mais lorsque l'opposition, vous du centre, vous passez à la télévision pendant vos débats, vous dites ou vous promettez
en décembre, il y aura ceci, en décembre, il y aura cela. C'est justement ça qui pousse la population à être dans l'incertitude. Ce sont les propos des dirigeants. Premièrement, qui n'est pas responsable. Premièrement, les forces du centre ne sont pas concernées par ce genre de propos, car c'est une structure nouvelle et notre langage, il est clair, nous sommes une force de proposition. Deuxièmement, le pouvoir a le destin de la nation. Et je fais confiance au sens élevé du pouvoir. Le pouvoir, j'ai été vice-gouverneur, j'ai démissionné. On peut se faire violence comme individu au nom de l'intérêt supérieur. Et le pouvoir l'a montré plusieurs fois. Je parle par exemple de l'exemple que je ne soutiens pas, de Gédéon, de Bosco Ntaganda. Le pouvoir a su, des moments, prendre des mesures croyant amener à la paix. Quand on a su le faire pour des chefs de guerre, criminels de guerre et de crimes contre l'humanité, responsables de crimes contre l'humanité, jugés et condamnés, comment ne pas le faire pour des acteurs politiques quand on est conscient... Comme Moïse. Vous voulez penser à Moïse, c'est ça. Mais il faut quitter cette fixation sur les individus. Mais vous avez cité Gédéon ici, c'est un être humain. Oui, il faut quitter la fixation sur le président de la République, Joseph Kabila. Oui. Il faut quitter la fixation sur Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga. Il faut se concentrer sur des propositions. Mais aujourd'hui, quand j'analyse également les positions des uns et des autres, on a appelé tout le monde au dialogue, il y avait des hésitations. Finalement, nous avons un accord. Et puis, vous avez des gens qui vous disent, non, pas ce dialogue, un nouveau dialogue. Au même moment, vous avez besoin que les élections se tiennent. Qu'est-ce que vous voulez? On ne comprend plus rien. Mais, Monsieur Floride Zantot, accordez-moi quelques minutes pour expliquer. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Nous devrions être en campagne électorale. Cela n'est pas possible. Ça, c'est un débat clos. Oui, il y a des responsabilités qui sont connues. On le connaît. Oui. C'est un vieux débat. Oui. Non, ce n'est pas un vrai débat. Un vieux. Il n'est pas vieux du tout. Allez-y. Les responsabilités sont connues. Oui. Hélas. Soit. Normalement... On avance. Oui. Normalement, la Constitution donnait des solutions sur ce cas de figure. Il y avait des solutions qui, visiblement, ne sont pas acceptées par un camp. Monsieur Banga. Qui appelle au dialogue. Le dialogue, en tant qu'Africain, est aussi une voie de solution. Oui. Donc, dialoguons. Mais il faut dialoguer en sincérité. Il faut dialoguer avec les acteurs principaux de la crise. Qui ont refusé. J'ai parlé de sincérité, d'abord. Vous avez refusé d'être là. Un vrai dialogue demande de la sincérité. Vous auriez aimé que tous les acteurs qui étaient au dialogue disent « Ah, puisque Bangakia et Tshisekedi ne sont pas venus, alors on laisse. » Non, le pays avance sans vous. Vous savez, vous êtes en train de dire que l'Église catholique, qui a déploré le caractère non inclusif de ce dialogue, s'est trompée. On n'a pas chassé l'Église catholique. On n'a pas chassé l'Église catholique. Vous êtes en train de dire que l'Église catholique... Moi, je pose des questions. Ils sont partis d'eux-mêmes. Justement, vous êtes en train de dire que l'Église catholique a eu tort de constater ce caractère non inclusif. Vous êtes en train de dire que le peuple congolais, qui s'est mobilisé, a eu tort de constater que ce dialogue n'était pas inclusif. Vous êtes en train de dire que le président de la République, Joseph Kabila, qui a demandé à cette SENTCO-là, qui s'est retiré du dialogue non inclusif de la Cité de l'Union africaine, qu'il a mandaté pour rencontrer les forces sociales et politiques. C'est pas sur demande du président Kabila? Si, la SENTCO mène les missions de bons offices sur demande express du président de la République, Joseph Kabila. D'accord, on évolue. Donc vous êtes en train de dire que le président de la République s'est trompé. Et vous êtes en train de dire que les organisations internationales qui ont la culture de la démocratie, comme l'OIF, comme l'Union européenne, comme les Nations Unies... L'UIA aussi. Je parle de culture de la démocratie. Et je suis d'accord avec le professeur Toumba Luaba
qui s'est ému, l'ancien secrétaire général exécutif de la CIRGL, qui s'est ému que les chefs d'État à Luanda, d'ailleurs la force a fait une déclaration à cet effet, ne se soient pas référés aux instruments juridiques qui règlent le fonctionnement de ces structures régionales et qui demandent que l'on fasse la promotion de la démocratie et des mécanismes d'alternance. Alors, M. Joseph Bangakia, maintenant, dans ce brouhaha politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de brouhaha politique. Il y a eu une tentative d'un dialogue inclusif qui n'a pas été inclusif. Je ne condamne pas les personnes qui sont parties à ce dialogue. Je crois que la plupart d'entre elles croyaient réellement faire un choix pour sauvegarder l'avenir de la RDC. Mais nous constatons que les problèmes ne sont pas réglés, les vrais problèmes. Comment tenir alors un dialogue? Au nombre de 7. Oui. Il faut premièrement un vrai dialogue. C'est-à-dire, pas nécessairement sous le format de l'Union africaine. Et qui définit un vrai, un faux dialogue? C'est vous? Les forces intéressées font des propositions. Le facilitateur ou le médiateur fait l'économie de ces propositions, qu'il remet au parti. Une fois l'accord trouvé, le schéma est adopté. Et le meilleur schéma, ce n'est pas 280 personnes. Le meilleur schéma, ce sont des négociations directes entre les forces sociales et politiques qui sont réellement représentatives. Mais alors, il faudrait sous bien... la conduite d'un facilitateur... Il faudrait bien que ces forces aussi acceptent d'être là. Justement, mais... Acceptez d'être là, si vous voulez un nouveau dialogue. Mais cher ami... Ça sert à rien cher ami, s'il vous plaît, oui. Ne faites pas croire à la RDC, aux Congolais, qu'il y a une seule personne qui est contre le dialogue. Mais pourquoi vous n'étiez pas... Ce n'était pas un dialogue inclusif. Le président de la République l'a reconnu parce qu'il est maintenant en train de manœuvrer pour l'inclusivité de ce dialogue. Continuez. Oui. Donc, une personnalité qui peut prendre le relais de ce qu'a fait le facilitateur Kodjo, qui serait moins contesté, pourrait mettre ensemble les parties réellement représentatives pour des négociations directes sous un format réduit et un délai court. Un format réduit. Un format réduit. Ça veut dire que 180 déjà, c'est beaucoup. Mais vous avez vu le spectacle désolant, les perdièmes qui n'ont pas été payés et des gens qui étaient censés être là pour l'amour du pays, mais qui exigent encore de l'argent. Étalent des choses peu dignes. C'est bien beau de dire 180 personnes, c'est beaucoup. Quand on va encore réduire, c'est pas inclusif. Parce que d'autres forces n'ont pas été représentées. Tout ça, c'est ça. L'inclusivité, ce n'est pas un problème de nombre. Les principaux acteurs pour la sortie de crise sont connus. Il y a un, Joseph Kabila Kabange et son groupe, oui, président de la République, garant de la nation et du respect de la Constitution. Qui d'autre? Et du respect de la cohésion nationale. Qui d'autre? Premièrement. Oui. Deuxièmement, il y a Étienne Tshisekedi, leader du rassemblement. Oui. Troisièmement, il y a les forces sociales et politiques, les forces sociales représentatives. Desquelles? Qui sont notamment les églises. Oui. À la tête desquelles oui, il y a bien sûr l'église catholique qui est l'église qui a le plus très bien de fidèles. Après, dans les forces du rassemblement, dirigées par Étienne Tshisekedi, il y a des alliés, il y a plusieurs composantes. Dans la majorité, il y a des alliés, il y a plusieurs composantes. Dans les forces sociales, il y a plusieurs composantes. Voilà les forces qui doivent conduire vous placez Kamere où? Mais nous voyons très bien que le leader de l'UNC a fait un choix. C'est-à-dire? Son choix, c'est de se désolidariser du rassemblement. Mais oui, oui. Il s'est désolidariser du rassemblement. Il s'est désolidariser du rassemblement, mais vous ne l'avez pas cité nommément? Non, je ne l'ai pas cité parce que je citais les acteurs principaux. Et vous pensez que Vital Kamerhe n'est pas un acteur principal? Mais je réponds à vos questions, mon cher ami. Sans Vital Kamerhe non plus, ça ne marchera pas. Vous me posez des questions. Je pose des questions. Mes réponses. Allez-y. J'aurais pu dire que parmi les personnes représentatives, il y a Force et Joseph Bangakia.
c'est de ma responsabilité. Non, mais vous, voilà. vous n'êtes pas cité parce que Justement, vous connaissez. Justement. Donc, Vital Kamerhe, il faut le citer. Non, cher ami, je propose ici le plan de sortie de crise de la force. L'UNC peut avoir son plan de sortie de crise qui estime que Vital Kamerhe est parmi les personnalités qui doivent conduire votre plan de sortie, là, il faut encore le revoir. Mais c'est parce que vous ne m'écoutez pas. Et c'est notre plan de sortie de crise. Je vous écoute maintenant. Notre plan de sortie de crise met sur la table des négociations directes le président de la République avec son groupe, le président du Rassemblement avec son groupe, l'Église catholique avec les églises et forces sociales significatives. Le président de l'UNC peut être, c'est à lui de faire le choix du groupe dans lequel il est. L'Église protestante, c'est à elle d'accepter d'être ou de ne pas être. La force, c'est à nous d'accepter d'être ou de ne pas être. Donc, je n'empiète pas sur la liberté des uns et des autres de s'autodéterminer. Mais je propose, je relais la proposition de la force, qui a été d'ailleurs celle proposée par le Vatican, par le pape, qui est celle que le président de la République, visiblement, est en train de suivre, qui est celle que la communauté internationale, et je veux vous dire, même les chefs d'État réunis à Luanda, nous ne sommes pas dans le secret des rois, mais des indiscrétions disent que même les chefs d'État à Luanda sont d'avis que le président de la République peut travailler pour davantage d'inclusivité en allant notamment vers la SENCO et le rassemblement. Donc, la force n'est pas isolée dans cette proposition, mon cher ami, contrairement à ce que vous croyez. Donc, dès que nous avons ce dialogue, ces négociations avec les forces représentatives, les autres peuvent être des grands leaders ou des grandes forces, chacun sait là où il sera maintenant question d'aborder les vraies questions. Les vraies questions sont déjà connues. Quelles sont les vraies questions? Lesquelles? Quelles sont les vraies questions? Oui. Allez-y. Nous devons aborder ces questions avec la gravité que requiert la situation. Oui. Parmi les vraies questions, il y en a 6 que nous avons listées. Allez-y. Nous avons, premièrement, la Constitution, les institutions. Quel sort nous réservons à notre Constitution et aux institutions? Sommes-nous tous conscients que nous devons préserver la Constitution et les institutions qui tirent leur force des institutions? C'est le pacte républicain. Déjà avec cet accord, c'est déjà un acquis. On continue. Deuxième. Non, et 3 fois non. D'accord. Deuxième. 3 fois non. J'aurais pu le démontrer si on avait du temps. Deuxièmement, quel est le sort de la République démocratique du Congo le 19 décembre? Est-ce que la Constitution qui dit que le 19 décembre, le mandat du président actuel prend fin, sera-t-il appliqué? Ou est-ce que, au regard du principe de la continuité de l'État, au regard d'un accord politique consensuel, on considère que le président actuel est le mieux placé pour conduire la courte période de transition nécessaire, car les élections, que l'on veuille ou pas, ne sont plus possibles maintenant. D'accord, on continue. Troisièmement, les élections. Elles seront tenues quand et dans quelle séquence? Et comment sont-elles financées? On ne peut pas avoir un agenda élastique. Il faut comprendre le besoin d'alternance du peuple congolais. Ça, c'est bon. Quatrième. Et ça, c'est très important. Ça, c'est important, oui. Et sur le financement, nous avons vu le budget qui est défendu, qui est présenté. Il n'est pas en mesure de soutenir le financement des élections. On ne peut pas, comme l'a dit le comodérateur de la majorité, on ne peut pas faire une croix. Et heureusement que le président de la CENI a appuyé cette démarche. On ne peut pas faire une croix sur le financement de nos partenaires. Continuez sur les questions fondamentales. Oui. L'autre question fondamentale, c'est comment nous assurons la passation civilisée et pacifique du pouvoir. C'est-à-dire, comment cette période est gérée. Il est clair qu'elle doit être gérée, nous l'avons dit, par consensus. Si l'accord est inclusif, cela est possible par des institutions constitutionnelles. Constitutionnelles, c'est-à-dire que chaque institution joue le rôle que la Constitution lui donne. C'est fini les questions fondamentales? Alors, vous voyez. Et dans ces conditions,
il faut des mesures, de réforme, c'est-à-dire quelles sont les institutions qui ne fonctionnent pas bien, qui doivent être réformées. Certains parlent du gouvernement, certains parlent de la CENI, de la Cour constitutionnelle, c'est à voir. Et ensuite, quelles sont les mesures de confiance? On ne peut pas fermer les yeux sur un détournement de l'argent du peuple congolais supposé de 50 millions et en vouloir à une personne supposée qui aurait détourné une maison d'un particulier. Ce sont deux poids, deux mesures qui ne se justifient pas. Merci. Donc, avec ces mesures que nous proposons, nous pouvons franchir le cap du 19 décembre 2016 dans la quiétude en prenant nos responsabilités. Et pour cela, l'acteur majeur, c'est le président de la République qui doit s'élever même au-dessus des intérêts de son camp et du sien. Le président de la République doit être prêt à perdre pour lui-même, pour la nation, et je sais qu'il en est capable. Et l'autre acteur, c'est le peuple. Le peuple ne doit pas céder à la violence, mais le peuple doit veiller à ce que les acteurs étatiques et politiques changent. Merci beaucoup. Oui. Donc, voilà le plan de la force, et c'est le plan que nous allons proposer à la SENCO qui offre ses bons offices, que nous allons proposer aux différents acteurs politiques, que nous allons proposer à nos partenaires de la communauté internationale. Voilà ce qu'on appelle le débat. Voilà ce qu'on appelle le débat républicain. C'est ça le débat républicain qui fait avancer les choses. Et non Toye Bindaku. Ça c'est dangereux. Hein? Opération Toye Bindaku. Ça c'est dangereux, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous. Opération Toye Bindaku, c'est inacceptable. Tout comme tirer à balles réelles sur des manifestants, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Les deux sont inacceptables. Voilà, Joseph Bangakia, président national de Énergie, nouveau républicain pour la justice, membre du collège des présidents de la force du centre, une plateforme centriste. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de nous avoir éclairés. Et par rapport à la situation politique, le plan de sortie de Joseph Bangakia ou de votre parti politique au peuple d'en juger. Merci d'avoir été de notre plateforme La Force, et je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, décryptage a pris fin. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.